actualités, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans les dernières actualités du JV de la semaine. Donc j'ai pas grand chose, hein, mais en fait j'ai deux gros sujets. Et bon, on va commencer tout de suite avec le premier sujet qui n'en est pas un. J'ai pas de top sell. Voilà, j'ai pas de top sell pour la 5e semaine. Alors peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine. Mais apparemment Final Fantasy Underrated en Game Keycard a totalement disparu des ventes sur un autre top que j'ai vu, là où il était premier la semaine dernière, donc la 4e semaine de 2026. Là, il disparaît totalement. Donc à voir, là il n'y a pas de top sell, donc pourquoi, putain les gars, là, allez, on se motive, hein, on se motive. J'essaie de voir l'évolution des ventes des Game Keycard, tout ça, pour avoir, tu vois, donc je me suis fixé sur le top sell, et eux, ils sont pas au rendez-vous pour la 5e semaine de 2026. Enfin bon, on verra, ce sera peut-être la semaine prochaine. Deuxième point d'actualité, c'est un très gros point d'actualité parce que c'est une grosse polémique. Donc on va le dire tout de suite, on a un influenceur qui s'appelle Julien Chiez, qui est un professionnel de l'actualité du jeu vidéo. Toute sa carrière, depuis peut-être les années 90 apparemment, oui. Il travaillait pour des magazines de JV que j'ai dû acheter à l'époque, hein. Puis après on l'a vu sur Gameblog, et puis il s'est mis à son compte sur YouTube. Bon, c'est un influenceur que je connais depuis très longtemps, au moins depuis Gameblog, et sûrement j'ai dû lire peut-être des revues ou des tests faits par lui et tout ça. Bon, c'est un influenceur, moi je vais dire que je suis quand même, alors je le suis depuis le tout début de sa chaîne, depuis l'époque où ils ont annoncé Shenmue 3. Je me suis abonné à ces chaînes à cette époque-là. Après, je me suis désabonné parce que j'ai fait une chaîne d'ASMR et j'ai rendu mes abonnements publics. Et oui, pour les collabs, tout ça, pour une totale transparence. Mais j'ai viré évidemment tous les autres abonnements. Voilà. Puis je me suis réabonné, puis je me suis désabonné parce que, bon, à un moment donné, il disait que de la merde. C'était mon point de vue. Il m'énervait sur le total des maths et machin. Puis finalement, je me suis réabonné parce que c'était très puéril de ma part de réagir comme ça. Et il y en a qui ont droit d'avoir leur avis. Il faut bien prendre conscience d'une chose, que tous ces influenceurs, ils sont pas pris au piège, mais d'une certaine manière, c'est leur job d'aller dans le sens de tous les éditeurs. Voilà, ils vont tous dans le sens des éditeurs. Une fois que tu es pris dedans, une fois que ta vie, ta carrière, l'argent que tu te fais, c'est se mettre en accord avec les éditeurs, pas être propagandiste, mais faire une propagande, mais c'est un peu ça quoi. Faire le SAV des éditeurs, faire une vraie propagande dessus, plus que finalement avoir un vrai avis, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que c'était très puéril de ma part à un moment donné de me dire oh il me fait chier et tout ça, même s'il y en a, je trouve qu'ils ont aucune colonne vertébrale à un point que oui, ils me font bien chier, mais je vais pas les citer. Bref, à un moment donné, Julien Chiez, c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué sur le fait que c'était pas un joueur de JV vraiment et tout ça, mais en fait il l'a dit à un moment donné qu'il préférait se concentrer sur l'actualité, sur les chiffres, tout ça, plus que de proposer des gros gameplays, tout ça, des trucs épisodiques. Il l'a avoué en direct, moi je l'ai vu à un moment donné. Il a dit, moi vous savez, je suis pas un gros joueur, vous le savez, donc je proposerai plus ou moins de gameplay, mais plus de l'actualité. Mais évidemment, il a encore des partenariats, donc il propose des reviews, des machins. Et est-ce qu'il joue vraiment au jeu? Peu importe, c'est pas les vidéos que je regarde de lui de toute manière. Moi, je regarde que les directs, quand il parle un peu de tout et de rien. Et quand il parle d'actu, en fait. Des chiffres, lui, il parle de la bourse, des chiffres de machin, tout ça. Des trucs qui me plaisent bien. Moi, je vais jamais jusque-là, toi. Personnellement, moi, je suis pas professionnel. J'ai pas de partenariat. Je donne mon avis sur des jeux que j'ai achetés, sur une console que j'ai achetée. Et j'ai aucun besoin de dire que tel jeu il est fantastique alors que c'est que de la merde, etc., etc. Et je serai plus virulent puisque si j'ai mis 60 € dans un jeu et que c'est de la grosse merde, je peux t'assurer que je serai virulent.
Oui, je serais pas content. Bref, le problème, c'est que là, à commencer sur X, parce que je le suis également sur X, à commencer sur X à être diabolisé par des trolls. Mais moi, je le vois souvent dans ces directs, il y a toujours des trolls qui viennent le faire chier. Le problème de Julien Chiez, c'est qu'il a tendance à leur répondre. C'est un problème que je ne cesserai de le dire, il faut jamais se justifier, jamais répondre. Si le gars il dit un truc qui te déplaît, tu le zappes, pas de soucis. S'il t'insulte, boum, tu le bannes. S'il commence à te diaboliser et que derrière il y a d'autres trolls qui arrivent et tu sais, c'est un magma, pas un magma, mais c'est un blob en fait, un troll. C'est dès que tu laisses faire un troll dans la diabolisation, t'as plein de trolls qui viennent le rejoindre et machin, tout ça. Et après, t'as une grosse diabolisation et tu peux plus arrêter le truc. Il faut les ban direct. Dès qu'il y en a qui commencent à diaboliser, bam, ban. Problème de Julien Chiez qui il veut répondre, il veut se justifier, alors qu'il ne devrait pas le faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et bah, ça a fini que tous les trolls, au fur et à mesure, ont fini par le troller tellement sur X, qui ont commencé à le diaboliser. On a des gars, des influenceurs, on va dire d'extrême gauche, des militants d'extrême gauche, qui ont tendance à mettre des cibles sur le dos de militants d'extrême droite, on va dire, ou de l'extrême droite, ou tous ceux qui pensent pas comme eux. Et quand tu mets des cibles sur le dos de quelqu'un, c'est une lâcheté aberrante parce que ça remonte finalement à l'époque de Samuel Paty qui a été décédé parce qu'il a été diabolisé, parce qu'on a mis une cible sur son dos. Et ce professeur s'est fait tuer, voilà, il s'est fait décapiter, il s'est fait tuer à cause de gens qui ont mis une cible sur le dos. Et depuis, il y en a qui s'amusent à ça, à mettre des cibles sur le dos de tout et n'importe qui, de ceux qui sont pas d'accord avec eux, pour finalement voir quelqu'un d'autre, un fêlé, venir les tuer. En gros, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Il y en a qui s'amusent à ça, ils prennent un malin plaisir à ça. Donc on a commencé à voir des gens comme ça qui sont venus à leur tour troller parce que les trolls disent que Julien Chiez, il est d'extrême droite et machin, tout ça. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de directs avec lui. Avant qu'il enregistre ses émissions, j'ai eu beaucoup de directs. Il a toujours dit je ne suis pas extrême si, je suis pas extrême ça. Je suis jamais dans les extrêmes. Il a eu jamais des propos racistes ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça. Voilà, donc faut le dire aussi à un moment donné. Mais les trolls, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour diaboliser et le mettre mal. Bref, on a des gens qui, clairement, lui mettent une cible sur le dos. Une cible de facho, extrême droite, haine raciale et tout ça. Ce qui est totalement faux. Mais bon, voilà, ils lui mettent une cible sur le dos. Donc, ils le mettent en danger. Et ça, c'est franchement dégueulasse. Mais le pire dans cette histoire, qui est des trolls d'extrême gauche, des militants d'extrême gauche, qui s'amusent à rejoindre des trolls qui l'ont fait chier pendant longtemps, puisque ça fait un moment que je le vois les faire chier en direct et tout ça. C'est pas le pire, c'est que t'as d'autres influenceurs du JV. Voilà, une autre chaîne que je vais pas citer parce que moi je ne cite pas quand je dis du mal de quelqu'un. Voilà, comme là je dis du bien de Julien Chiez et que je le défends, évidemment je le cite. Mais quand je dis du mal de quelqu'un, je ne cite pas parce que c'est pas mon genre. Donc on a une autre chaîne d'influence, enfin un autre influenceur du JV qui est une chaîne où il y a plein de gars dessus qui nous sortent des statistiques, des machins, des fichiers Excel qui ont étudié le cas Julien Chiez, pendant que lui, on lui met une cible sur le dos à côté de haine raciale et tout ce que tu veux. Eux, ils en profitent pour lui mettre une cartouche supplémentaire, pour lui dire regarde, il fraude au niveau de ses vues et tout ça. En gros, voilà, je schématise, en gros c'est ça. En fait, tout ce qu'il fait Julien Chiez apparemment, c'est qu'il utilise des services que finalement YouTube nous propose. Moi, on me les a proposés de faire de la publicité pour mes vidéos, moyennant finance. Bon, j'ai pas les moyens, et puis si je gagne l'auto, peut-être je le ferai pour toutes mes vidéos, qui sait, mais voilà, bon, c'est des outils qui sont à disposition pour développer ta chaîne, et c'est un gars qui, il fait sa life, hein, il a une vie, je sais pas, c'est son taf, c'est son boulot, plus que le mien, je sais pas si c'est plus ou moins que le mien, mais c'est son taf, c'est son boulot, et il utilise des outils à sa disposition pour se répandre et tout ça. Et après, évidemment, il fait du marketing, je suis chaîne numéro 1 et tout ça. Mais les vues et les abonnements, il les force pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Moi, des publicités, j'en vois. Souvent, j'ai pas envie de cliquer dessus, tu vois. Quand tu tapes un nom, moi je sais qu'il y en a qui tapent les endormeurs pour me rejoindre, pour voir mes vidéos parce que ils sont pas abonnés, tout ça.
bah, j'imagine qu'ils ont des publicités, ils ont d'autres chaînes d'ASMR qui ont payé le service pour popper en premier dans les moteurs de recherche. Et bah moi quand j'ai pas envie de cliquer, je clique pas et j'ai jamais cliqué dessus, tu vois. Pas de bol, ils ont payé, tant pis pour eux, mais c'est pas eux qui m'intéressent. C'est pour ça que je le dis, toutes les vues ou les abonnements, il peut pas les forcer, tu vois. Il peut pas les forcer. Les seuls qui créent une dizaine, une vingtaine de comptes, c'est les putains de trolls qui viennent faire chier tout le monde. Eux, ils créent 10 ou 20 comptes pour... Il y en a un qui balance une insulte et t'en as 20 qui est toujours... Généralement, c'est exactement le même. Qui vient appuyer l'insulte et vient diaboliser et liker et machin. Mais au final, tu te rends compte que les 20 gars, en fait, c'est le même qui vient alimenter sa diabolisation. Voilà, c'est pas une légende urbaine, ça arrive. Moi, je l'ai vu aussi à d'autres niveaux, mais c'est un autre débat. Là, on parle de Julien Chiez. Donc, on a une autre chaîne du JV, mais là où il y a plus de monde parce que ça comporte pas mal de gens qui, eux, d'après ce que je vois, utilisent l'IA pour faire toutes leurs fiches. D'après ce que je vois, ils inondent de vidéos insipides, propagande d'éditeurs. Ils font en fait quasiment la même chose que tout le monde, sauf peut-être que Julien Chiez qui fait en plus, c'est qu'il propose du blabla en direct, en parlant des chiffres et des machins et tout ça. Et en parlant de sa vie aussi, parce que c'est intéressant de voir qu'il court, qu'il fait du sport et il a la quarantaine aussi, donc c'est intéressant de voir ça. C'est moins intéressant quand il tente de justifier à cause de tous ces putains de trolls. Voilà, mais bon, après, moi je mets pas de commentaires parce que voilà, moi je suis dans l'ombre, je regarde comme ça, quand je le vois, je regarde tout ça, je mets pas de commentaires parce que la seule fois où j'ai laissé un commentaire sous la chaîne de Julien Chiez, je me suis fait attaquer par des trolls sur Gears of War. Alors Gears of War, c'est, je suis ultra calé sur Gears of War. Et il y en a qui est venu m'attaquer sur ça en me disant tu racontes que de la merde. Et en fait non. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un troll, il a envie de te diaboliser, il a envie de t'insulter. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après ces gars-là, tu vois, ils sont pas... Les modérateurs ne font rien, ils les laissent faire. Aussi parce qu'il a des modérateurs, moi j'en ai pas. Mais moi, tous ceux qui tentent de diaboliser d'autres gars, vous, des abonnés qui viennent sur ma chaîne, laissez des commentaires. Bon, j'ai pas trop vu, il y en a qui sont limite. Mais j'ai pas vu des gars vraiment s'acharner et insulter d'autres, même s'il y a des débats un peu houleux autour du jeu vidéo, évidemment. Donc voilà, donc on a Julien Chiez qui est diabolisé d'un côté, mais très très grave. Hein, quand on met une cible sur le dos de quelqu'un, c'est qu'on veut sa mort. Ou qu'on joue à ça en tout cas. On s'amuse à faire peur, hein, à faire le gros malin, tu vois. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est très grave. Mais le plus grave, c'est qu'on voit d'autres en profiter. Hein, pour venir appuyer ça. C'est comme si t'as quelqu'un qui se faisait tabasser par deux trois gars et que t'as un autre gars, un putain de lâche, qui était son pote ou un collègue, tu vois, à ce gars-là, parce que ce sont des collègues, hein, et qui viennent tabasser et en profiter pour tabasser le gars. Je trouve ça absolument dégueulasse. C'est une polémique qui n'en est pas une, parce que d'une certaine manière, c'est comme je l'ai dit dans une vidéo, là, ma vidéo d'hier de blabla, on se fait diaboliser sur des futilités en fait. On se fait troller, diaboliser sur des futilités, mais quand il y a des choses très très graves qui se passent pour d'autres, hein, quelqu'un qui a été torturé, qui a été tabassé en direct, ouais, il y a eu l'affaire, je sais même plus comment ça s'appelle ça. L'affaire où t'as un gars, un influenceur qui se faisait martyriser, torturer, faut le dire, en direct et tout ça, et qui en est mort apparemment. Ça, bizarrement, j'entends personne. C'est vrai, j'entends personne, tous ces militants, ces machins, tout ça, qui pourraient mettre des cibles sur leur dos de ces gars-là. Je vois des gens normaux on va dire plutôt. Je vois des gens normaux qui s'injurent, qui disent putain mais que fait la police, que fait machin, que fait bidule, que fait l'ARCOM, parce que l'ARCOM devrait réagir. Mais là personne réagit, tu vois. L'ARCOM qui se précipite pour faire fermer une chaîne qui convient pas à notre président adoré, là je peux dire qu'ils sont rapides, hein, pour faire des amendes, machin, tout ça. Là t'as un gars qui est mort qui se fait clairement torturer apparemment. C'est bizarre, personne n'a réagi. Mais personne n'a réagi en amont. Donc tu vois, c'est-à-dire les trolls ils étaient peut-être contents de ça, les trolls ils sont contents et ça leur fait vraiment plaisir. Alors quand tu vois des trolls qui ne disent rien pour ça, mais toi ils viennent te diaboliser sur des futilités mais de fou quoi, des trucs de fou.
Voilà, on diabolise Julien Chess sur des futilités parce qu'il banne des trolls. Voilà, malheureusement il justifie, c'est dommage. Et parce qu'il utilise des outils de marketing pour développer sa chaîne et tout ça. Il a le droit de dire je suis la chaîne numéro un, même si c'est un mensonge parce qu'il fait du marketing. Voilà, c'est tout, c'est... Et après, de toute façon, tous autant qu'ils sont, c'est pas des gros joueurs de JV, ils jouent à peine, j'arrête pas de le dire. Quand à un moment donné, ils pop tous là avec leurs vidéos Resident Evil Review, machin, tout ça, j'ai regardé aucune de ces vidéos. Même de Conquerax, même de un tel ou de un tel que j'apprécie plus que d'autres. Parce qu'ils sont pro physique, machin et tout ça. Même ça, je les ai pas regardés parce que je sais que c'est du blabla, c'est du vent. Et ça a été que du blabla. Ils ont tous sorti les mêmes éléments de langage. Et oui, mais c'est comme ça, c'est normal. Et tous sorti exactement les mêmes vidéos de gameplay qui leur avaient été fournies. Ils ont tous quasiment utilisé l'IA pour faire leur putain de fiches. Bon, ouais, pourquoi pas. Bref, et je suis sûr qu'ils ont quasiment tous utilisé un système de publicité parce qu'ils ont reçu, sûrement qui c'est peut-être un peu de revenu, je sais pas, hein, après tout. Peut-être qu'ils ont reçu un peu de pognon, donc ils en ont profité pour utiliser un système de publicité, de marketing et tout ça pour développer leur chaîne, etc. Tout ce qu'il y a de plus normal. Après, c'est à toi de regarder, de pas regarder. Moi, quand je vois ça, je regarde pas. Quand je vois un direct de Julien Chiez, je me pose, je le regarde. Si à un moment donné, il part pour enregistrer ses vidéos, des fois je vais pas plus loin que si c'est pour parler. C'est vrai que ce qui m'énerve dans tous ces influenceurs pro, semi-pro, c'est qu'à un moment donné, ils tentent de nous faire du SAV, des éditeurs qui nous poussent vers le total des maths, et ça, c'est vrai que moi, c'est mon combat. Et c'est pour ça que j'irai jamais m'inscrire en tant qu'influenceur. J'y vais pour avoir des partenariats, des machins et tout ça, ça me fait chier. Pour l'instant, les seuls partenariats qu'on m'a proposés, c'est des AliExpress. Deux fois, il y a eu Temu ou Shein, je sais plus. Et des trucs en anglais, je sais pas trop ce que c'était, peu importe. Faut que ça rentre dans mes valeurs, faut que ça soit des choses que j'aime, que je consomme et tout ça. Et bah, les jeux vidéo, j'aime et je consomme, mais j'aime pas tout dans le jeu vidéo. Je suis pas. Voilà. Du fait que je sois obligé de dire que Pokémon Legend Zelda, ouais, il est super sympa comme jeu, il est propre et les machins, alors que c'est un jeu dégueulasse. C'est un jeu le plus ripou moche que j'ai vu depuis tellement longtemps, 20 ans. Et c'est le plus gros foutage de gueule. Et pourtant, j'aime d'autres jeux de chez Nintendo, j'adore. Kirby Rider, pour moi, c'est un super jeu, quoi. Malheureusement, bah, il a pas été. Et Pokémon Legends Zelda, bah, ils ont mis le paquet. Nintendo et tout ça, et tous les influenceurs machin, ils ont mis le paquet avec des éléments de langage que tu revois et tout ça pour pas dire. Ils peuvent pas le dire, ils peuvent pas moi dire ce que je dis sur ce jeu-là. Ils peuvent pas le dire. Donc je leur en veux pas de ça. À moi de choisir les vidéos que je veux regarder ou pas regarder. Et moi j'apporte une nuance supplémentaire. Voilà, j'apporte ma nuance du gars qui dit putain mais c'est quoi ce jeu de merde. Voilà, qui nous vend plein pot. C'est vraiment du foutage de gueule et même les fans ne devraient pas se jeter dessus et devraient demander et exiger un jeu bien plus intéressant que ça. Je suis en colère parce que je voulais tester, je voulais que ça soit mon premier Pokémon. Je voulais que ça soit mon premier jeu Pokémon. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait non, hors de question. Que dire? Bah c'est du... Que dire après pour conclure? Bah oui, je le soutiens parce que c'est inadmissible qu'on mette des cibles sur le dos des gens. Après, il est peut-être maladroit sur certains points et il devrait pas se justifier dès qu'il y a des gens qui commencent à le diaboliser, à lui casser les couilles. Il devrait même pas lui répondre à ces gens-là. La meilleure arme, c'est l'ignorance. Tu les ignores. Évidemment, s'ils insultent, ils font chier tout le monde, ils commencent à diaboliser, tu les bannes, tu ne leur réponds pas. Voilà. Troisième point d'actualité, on va parler un peu du State of Play des jeux qu'on t'a annoncé. Alors je me suis à moitié endormi, euh, j'ai regardé le State of Play tranquillou, j'ai regardé comment ça s'appelle, bah Carole Quinten. Voilà, Carole Quinten. Oui, j'ai regardé Carole Quinten et je me suis endormi devant un petit peu. Je me suis réveillé, je me suis endormi. J'ai dû louper parce que après j'ai revu à peu près ce que j'avais loupé. C'était John Wick, machin, tout ça, mais j'ai parlé vraiment que des jeux qui m'intéressent. Hein. Voilà, bon. Après, comme je dis, moi je suis pas professionnel. Je parle de ce que je veux et de ce qui m'intéresse aussi.
Donc on va parler de Resident Evil 9. Alors c'est vrai que moi j'avais été très déçu de des dernières images qu'on nous avait montrées parce que j'ai trouvé ça ultra gore, ultra dégueulasse, ça m'avait saoulé. Là on a vu une vraie bande-annonce de Resident Evil 9. Je trouvais que le gore était beaucoup plus maîtrisé de ce que j'ai vu, en tout cas rien ne me choquait. Franchement, donc si la grande majorité du jeu, enfin la grande... Si le jeu dans son intégralité ou 90% du jeu, on a quand même un jeu comme ça, relativement gore, ce qui est un peu normal, mais bon voilà, sans exagération, et bah ça me convient. Et on a vu vraiment des belles images, on a vu une vraie bande-annonce déjà. Et avec un final qui était très intéressant, on revoit Léon qui rentre dans le commissariat, patati patata. Ouais, il fait envie, mais je l'achèterai quand il sera à 15€ sur Steam, tu vois, là il y a des promos justement sur les Resident Evil sur Steam. Et bah on a pour 35€, t'as Resident Evil 2, 3 et 4 remake avec tous les DLC pour 35€. Et sinon pour 15€, 15€ et quelques, t'as Resident Evil 4 remake qui est sorti je crois il y a 2 ans. Tu vois, comme je te dis, au bout de 2 ans, boum, 15€, merci, au revoir. C'est l'avantage de Steam, mais bon, ça me fait chier quand même. Ça me fait chier, je mollo sur le démat, hein, parce que j'ai acheté beaucoup de gros jeux sur Steam que je n'ai pas fait, dont le Shadow of Tomb Raider, là, que j'ai acheté 4€ la dernière fois, j'y ai pas joué encore, donc bon. Bref, la vraie bande-annonce de RE9 qu'on a vu là me fait très envie. Malheureusement, à part d'acheter une PS5 Pro tout à l'heure, et ça sera pas tout à l'heure, et bah j'attendrai, je patienterai avant de jouer à ce jeu là. En deuxième, on a vu beaucoup plus d'images de Beast of Reincarnation, donc bah ce sont ceux qui nous ont proposé, c'est Game Freak qui est derrière ce jeu là, qui nous ont proposé Pokémon Legends étant d'un côté, et là ils nous proposent un jeu, oui, ce jeu là je trouve beau, je trouve intéressant, je trouve qu'il a vraiment un style graphique, et je trouve au niveau des lumières, des éléments comme le brouillard et tout ça, je trouve qu'il y a une vraie patte intéressante derrière. Certes, ils ont fait appel à d'autres petits studios pour travailler dessus. Bon, ceci étant, ça reste un très très bon jeu qui fait envie. Enfin, ça reste un jeu qui fait très envie. Voilà. Et donc des images très prometteuses. Et il n'est toujours pas prévu sur Switch 2. C'est très ironique. Et par contre, on a une date précise. Il va sortir le 4 août 2026. Après, on va parler de Kena Scars of Gomorrah, les cicatrices de Gomorrah. Donc c'est un deuxième épisode. Alors oui, je me rappelle du premier épisode. Ça avait l'air très 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 beau pour un jeu peut-être indépendant. Je sais plus, c'était un jeu. Dans ma tête, dans mes souvenirs, c'était un jeu considéré un peu comme un jeu indé, tout ça, qui était très prometteur. Sauf que beaucoup ont été déçus, faut le dire. C'était un peu chiant quoi en fait. Mais c'était un premier essai intéressant. Et là ils reviennent avec un deuxième essai. Sauf que là il est très très prometteur. Beaucoup plus ambitieux en fait. Et on voit vraiment que là ils ont l'air de proposer un gros blockbuster là. À voir si c'est pas... Ça se trouve ça va être encore un petit jeu assez court et un peu chiant. Ça serait étonnant. Je pense qu'ils ont mis le paquet là. En plus c'est le premier jeu qui a été montré sur ce State of Play. En tout cas ce deuxième épisode de Kena. Il a l'air de mettre le paquet sur les graphismes, l'ambiance, la direction artistique à fond les ballons. Franchement, c'est pas mal. Ça a l'air d'être très très ambitieux. À voir, évidemment. Tu sais, le premier donnait une très très belle impression, mais les gens se sont un peu fait chier devant quand même. En quatrième, moi je retiens Rayman, le 30e anniversary. Donc en fait, là, on a le tout premier Rayman en 5 versions plus une sixième d'un prototype qui aurait pu sortir sur Super NES. Donc on a le Rayman sorti sur PlayStation, le Rayman, le premier sorti sur Atari Jaguar, sur MS-DOS, Microsoft, j'imagine, sur Game Boy Advance et Game Boy Color. Moi je trouve ça intéressant. C'est vrai, j'ai pas fait le premier Rayman, je crois pas. J'ai fait ceux qui étaient en 3D. Après, c'est vrai que la jaquette, ça me dit quelque chose sur PlayStation. Est-ce que je l'ai pas eu entre les mains à un moment donné? Je ne sais pas, mais ça me dit rien d'y avoir joué au tout premier. Et je trouve ça intéressant de faire toutes les versions en fait. Après, je sais pas si le jeu est très très passionnant à faire. Peut-être, je pense que oui quand même. C'est le tout premier qui a engendré après toutes les versions qu'on a eues, les versions 3D, mais aussi les versions beaucoup plus
plus nerveuse de Legend et Origins. Ouais, c'est ça, Origins et Legend. Et puis voilà, donc bon, par contre, donc le jeu, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a, oui, nouveau contenu, il y a le prototype qui devait sortir sur Super NES, d'accord, jamais dévoilé. Il y a 120 niveaux supplémentaires. Bon bah 120 niveaux, bah je sais pas, je pense que c'est 120 niveaux supplémentaires dispatchés entre les 6 versions. Nouvelle fonctionnalité de gameplay, retour en arrière 60 secondes. Franchement, vie infinie, sincèrement. Arrêtez avec vos jeux faciles, c'est chiant. Invincibilité, non. C'est cool, pourquoi? Voilà, donc il sort sur toutes les plateformes. Il sort à 20€. Là, il doit être disponible maintenant à 20€. Attention parce qu'il est buggé apparemment. Au niveau des musiques et tout ça, il y a des bugs. Je crois que la version Jaguar, il y a des bugs au niveau de la musique. C'est ce que j'ai lu. Donc il sort à 20€ là, en démat. Et il sort en version physique. Alors pas sur Switch 2, hein, sur la première Switch, mais en pleine cartouche, logiquement. Et les versions physiques sortent en juin à 35€. Moi je trouve ça intéressant. Je me laisserai tenter après 34€, peut-être pas pour un jeu. Mais je suis tenté de voir la différence et tout ça et de tous les faire. Ouais, je suis tenté, mais pas à 35€. Ça fait un peu cher. Et puis il faut qu'ils corrigent les bugs avant quand même. Ah oui, il n'y a pas la version française, il n'y a pas de français dessus. Donc moi j'ai pas fait les premières versions, mais d'après certains retours, il y avait du VF, il y avait de la VF quelque part, peut-être sur une des versions, peut-être sur toutes les versions. Et apparemment là il n'y a pas du tout de VF. Donc pour une version anniversary, en plus t'as c'est 5 à 6 fois le même jeu, à peu près on va dire. Mais graphiquement différent, tu vois. Bon, c'est un peu du foutage de gueule quand même, on va voir. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait eu dans ce State of Play? Bah, il y a eu God of War Trilogy Remake d'annoncer, mais pas d'image de montrer. Donc je trouve ça intéressant parce que je me suis toujours dit que si à un moment donné je retourne sur PlayStation après ma toute première PlayStation et la 3 qu'on m'avait prêtée pour Last of Us, c'est vrai que les jeux que j'achèterais en priorité, ça serait quand même les Last of Us 1 et 2 version améliorée. Ça serait, bah il y a Returnal c'est vrai, mais il est sorti sur Steam. Ça serait les God of War et les Uncharted aussi, j'aimerais bien tester les Uncharted. Donc c'est bien pour moi, sortez des remakes ça m'intéresse. Je préfère faire des remakes, c'est vrai quoi que ça dépend. Moi quand je vois Gears of War remake, la version Ultimate, qui est pas à la hauteur du premier Gears of War, et la version Reloaded, qui est le remaster du remake, qui éclaircit encore plus le jeu, enfin, qui éclaircit encore plus la version Ultimate, ouais, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que la première version de Gears of War, elle est indétrônable aujourd'hui. Voilà, faut le dire. Graphiquement, c'est peut-être plus joli, Ultimate et Reloaded. Mais en fait, tu perds l'ambiance sombre du jeu, avec tous les effets de ruissellement et tout ça, les effets de tempête sur les maps comme la map métro, tu vois. J'ai fait beaucoup de multijoueurs dessus. Putain, mais enlever la tempête sur la map métro, sur la version Ultimate et la version Reloaded qui est le remaster de la version Ultimate, un portage assez feignant de la version Ultimate, beaucoup plus lumineux, ridicule. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage et c'est pour ça que je me dis des fois, est-ce que les God of War, les machins, même Last of Us finalement ne pas rester sur les versions originales. Mais bon, comme c'est pas des jeux que moi j'ai fait, j'ai retourné de tous les côtés, enfin, comme c'est pas des jeux en fait que j'ai fait à fond les ballons à l'époque, sur PlayStation 3, 2, 4, machin, tout ça, ça a moins d'importance en fait. Donc les découvrir en remake, ça a moins d'importance. Et j'imagine que pour Gears of War, ça a moins d'importance pour ceux qui découvrent Gears of War avec la version Reloaded. Mais pour moi, c'est quand je sais certaines choses, quand je sais à quoi ce premier Gears of War, il avait vraiment, où étaient les qualités de ce premier Gears sur Xbox 360. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, ils ont fait de la merde. Mais bon, pour ceux qui découvrent le jeu, ok. Donc après, voilà, God of War Trilogy Remake, je le mets de côté pour moi quand j'aurai ma PlayStation 5 ou peut-être
peut-être une PlayStation 6. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que c'était en face de Gears of War, t'avais God of War. Et je voyais la popularité de God of War, tu vois. Et ça faisait envie, c'est vrai. Et en dernier point d'actualité, ouais, je sais, il n'y a pas grand chose. Bon, voilà. J'ai pas trouvé grand chose cette semaine, mais quand même, j'ai eu de quoi parler. En quatrième point d'actualité, bah, grosse tristesse, encore un jeu qui disparaît. Limited Run Games, qui fait beaucoup d'éditions collector, mais aussi qui propose des jeux. Ils vont proposer le prochain maître de l'univers en jeu vidéo. C'est eux qui vont être derrière. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc Limited Run Games vient d'annoncer le retrait définitif du jeu Jurassic Park Classic Game. Voilà, où il y a 7 titres dedans. C'était l'époque Super NES, Mega Drive, NES, tout ça. Donc t'as ce jeu-là qui est sorti en démat et en physique sur toutes les plateformes. Et bah sur toutes les boutiques numériques. Et bah ce jeu-là va être retiré définitivement le 31 mars prochain. Mais voilà, si tu l'as en physique, tu pourras continuer à y jouer, logiquement. Et si tu l'as en démat, si tu l'avais acheté en démat, ils te promettent que tu pourras toujours le télécharger. Combien de temps tu pourras le télécharger, je ne sais pas, mais apparemment tu pourras continuer à le télécharger. Alors pourquoi ce retrait, c'est grand mystère. Bah peut-être que ce jeu-là ne se vend pas assez. Quand tu déposes un jeu sur des plateformes comme Steam et tout ça, tu dois payer, je crois en plus. C'est peut-être pas assez avantageux, c'est peut-être pas assez rémunérateur, peut-être que je sais pas. C'est quand même triste de voir ça, et c'était important d'en parler. J'essaie d'en parler quand il y a des jeux qui sont retirés définitivement. C'est preuve que le total des maths et tout ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, voilà. C'est triste, il faut faire très attention à ça. Faut pas croire les éditeurs, faut pas croire les influenceurs, on va y revenir, pro, semi-pro, qui te promettent que t'inquiète pas, dans 20 ans tu pourras télécharger des games qui gardent machin, t'inquiète pas, je te le garantis, je te le promets, boum. Derrière t'as 2-3 jeux, bizarrement, certes des jeux un peu plus online, qui disparaissent totalement, que des gens ont payé plein pot, et tu pourras même pas y jouer, même si tu l'as acheté. Même si tu l'as acheté, même s'il y a un solo dessus, je sais plus quel est le dernier jeu là, tu pourras plus y jouer non plus. Moi je trouve ça inquiétant. Bon là, tu l'as acheté, c'est comme Steam, tu pourras continuer à y jouer. C'est dommage. Bon après le jeu est sorti en édition physique. Alors, après si tu l'as récupéré, tu l'as acheté, bah tu auras peut-être un futur collector. Bon bah ça reste des vieux jeux. Jurassic Park. Le Jurassic Park Mega Drive, j'avais dû y jouer. J'avais trouvé ça chiant en fait. Je me rappelle que c'était naze. J'avais fait le début comme ça, et puis je vois que c'est nul quand même. Hein. Ouais, c'est bon, j'arrête. C'est un jeu qu'on avait dû me prêter, tu sais. Donc bah voilà, c'est terminé pour cette semaine. Voilà, petite vidéo. N'oublie pas que j'ai plein de vidéos de gameplay. J'ai les gameplays épisodiques de Zelda Breath of the Wild, Nintendo Switch 2 édition, où je joue sur ma télé 4K. Et je vais faire après Tears of the Kingdom à la suite. Alors je prends mon temps parce que avec ce jeu là, parce que je fais de la ASMR, donc je profite un peu plus, je profite des paysages puisque c'est un jeu super enivrant. Et j'irai même plus enivrant que Animal Crossing, que je fais aussi en gameplay épisodique. Parce que ouais, Breath of the Wild, c'est vraiment, pour moi c'est du caviar, l'ambiance. C'est du caviar. Et sur ma télé 4K, waouh, c'est magnifique. Je l'avais fait sur ma Lite, le Breath of the Wild, sur ma Switch Lite uniquement. Alors là, sur une télé 4K, c'est juste somptueux quoi. Les couches de soleil et tout ça, l'ambiance, la pluie, c'est du caviar, l'ambiance de ce jeu là, franchement. Et je prends mon temps quand il y a besoin de prendre son temps. Pas d'énervement, pas de machin, même si mon premier gameplay, mon premier gameplay personnel de Breath of the Wild, il y a des choses qui m'ont énervé, comme les armes qui cassent, les machins, tout ça, les Korogu, les machins, il y a plein de trucs qui m'avaient agacé. Mais là, je vais faire l'impasse sur tout ça parce que oui, je te proposais un gameplay ASMR qui te relaxe. Et même si on m'attaque sauvagement, même s'il y en a qui m'ont attaqué là encore sauvagement et qui ont tenté de m'agacer, c'est pas grave, je suis resté zen. J'ai galopé avec mon cheval, Cedran. Ouais, j'ai un cheval qui s'appelle Cedran, un nom de merde, et un cheval qui s'appelle Bilbou. Donc j'ai galopé avec mon cheval et je suis resté zen, je me suis mis un peu plus loin, allez, merci, au revoir. Bref, c'est des gameplays voilà, qui se veulent très ASMR. Mais je vais te proposer
proposé l'intégrale à fond, les ballons de ces jeux-là. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Si tu as envie de voir un peu plus de choses sur ma chaîne. Et les prochains gameplays épisodiques, ça sera pour mercredi soir. Où il y aura l'épisode 6 de Breath of the Wild et l'épisode 5 de Animal Crossing Nintendo Switch 2 édition aussi. Et il y aura aussi un petit jeu de... Bon, je te laisse la surprise. Rien d'exceptionnel, mais c'est un jeu qui est génialissime. Je suis accro à ce jeu là. Tout à l'heure, je suis vraiment accro à ce jeu là. Donc, et c'est un jeu qui est très ASMR aussi. Franchement, super ASMR aussi. Donc voilà, allez, je te laisse. Bye bye.